Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet particulier en ce moment, au Canada en particulier, puis à d'autres endroits, l'inflation, qui touche beaucoup de personnes, j'en suis sûr. En fait, par définition, ça touche à peu près tout le monde qui consomme de quoi, que ce soit des biens ou des services, là où l'inflation s'applique. Euh, ben, euh, Moi, je commencerai à aborder un peu pourquoi il y a de l'inflation. Fait que ça, c'est une question qui est intéressante, puis qu'on a probablement peu de gens qui se sentent assez confiants dans leur réflexion à ce sujet-là. Ils doivent probablement se dire, c'est quoi ça? Ça tombe du ciel, l'inflation? Qu'est-ce que c'est ça? Fait que, puis ça, souvent, des cours d'économie, ça nous aide à comprendre. Même un cours d'introduction, ça nous aide. Bon, on pourrait dire, mettons, on pourrait avoir comme réflexion, quand l'inflation se produit. T'sais, ça, c'est une bonne question à se poser. Moi, je dirais que l'inflation, ça arrive comme on l'observe quand que les prix des choses augmentent. C'est-à-dire que hier, un même bien et service se vendait moins cher qu'aujourd'hui, moins d'argent. Fait que ça, ce genre de situation-là, comment ça pourrait se produire? On pourrait dire dans une économie, il y aurait hier et aujourd'hui, mettons, il y aurait toujours la même quantité de biens et services qui sont produits et échangés. Mais il y aurait plus d'argent impliqué dans ces échanges-là. Ben ça serait de l'inflation. Il y aurait de l'inflation. Parce que pour une même quantité de biens, comme je veux juste me le répéter, mais différemment, pour la même quantité de biens et services échangés, il y aurait plus d'argent qui serait échangé. Donc, ça veut dire que le prix des choses serait plus grand qu'avant. Bon, fait que pourquoi ça pourrait arriver? Premièrement, on parle d'argent qui est dans les échanges. On ne parle pas d'argent au total dans l'économie. Fait qu'il faut que ça soit de l'argent qui circule dans les échanges pour qu'elle augmente les prix. Fait que ça peut être un scénario, là, on va commencer au scénario A. Aujourd'hui puis hier, il y a la même quantité d'argent dans l'économie puis la même quantité de biens échangés. Sauf que par rapport à hier, aujourd'hui, l'argent circule plus. Qu'est-ce que ça peut être ça? Ça peut être de l'argent qui était épargné puis que tout d'un coup, elle se met à être utilisée pour consommer des biens et services. Mais on n'est pas capable d'augmenter la production, on n'est pas capable d'augmenter la production de biens et services autant que le nombre d'argent, mettons le pourcentage qui a été mis en circulation. OK. Fait que ça, c'est intéressant parce que, mettons, moi, je suis dans un pays du tiers-monde, puis là, moi, je fais partie d'une élite hyper riche, puis là, on met tout le temps notre argent de côté. Puis là, tout d'un coup, on dit, ce gouvernement-là nous tape ses nerfs, fait qu'on va faire de l'inflation. On va tout se mettre à injecter l'argent, on va acheter plein d'affaires, puis on va juste les mettre à côté pour pas que les gens les aillent. Ça s'est produit d'ailleurs. Puis après, ils font de la spéculation sur le montage, l'augmentation des prix. Fait que là, ils font, on n'a pas trop perdu d'argent finalement, on a juste. Fait qu'il y a comme des cartels, des fois même pour augmenter les prix, mais ça crée de l'inflation. C'est ça, ça crée de l'inflation. C'est de l'argent qui dort, puis là que tout d'un coup on met dans la circulation dans l'économie pour augmenter les prix. Ça, c'est des tactiques qui sont parfois même illégales, là, souvent, mais qui servent à déstabiliser des gouvernements. Bon. Mais juste pour vous montrer que ça, c'est le scénario de l'argent qui dort, puis là tout d'un coup, pour la même quantité d'argent, il y a plus d'argent qui circule dans l'économie, pour la même quantité de biens et services échangés. Puis souvent, transitivement, la même quantité de biens produits là, et services produits. Mais là, il y a l'autre option qui, ça, s'applique pas mal à la situation du Canada, puis de d'autres pays développés qui ont fait face à une pandémie. Ce qui est arrivé, en fait, non, on va aller plus abstrait encore. Là, on va pas aller encore au Canada parce qu'il y a deux phénomènes. Là, on va parler d'un qui est l'argent qui est créé. Donc, par rapport à hier, maintenant, il y a plus d'argent dans l'économie. Pas juste plus en circulation, plus d'argent tout court, fait qu'il y a eu de la création monétaire. Puis là, la création monétaire, comment ça fonctionne au Canada puis dans beaucoup de pays? Premièrement, avoir le pouvoir de créer de l'argent, c'est quelque chose d'immense.
sais, je veux dire, moi, j'aimerais bien ça, pouvoir créer de l'argent, puis dire, ah, moi, je m'en vais à l'épicerie, tiens, je viens de créer 10$, donne-moi donc ma pinte de lait. Mais je suis végétalien, fait que je prends pas de lait, fait que c'est pas un bon exemple. Fait que, mais c'est pas grave. Fait que créer de l'argent, les banques. Les banques font ça en nous prêtant de l'argent qu'ils n'ont pas. Puis ils ont le droit de faire ça, puis c'est comme ça qu'ils créent de l'argent. Fin de l'histoire. Ils n'ont pas le droit de créer plus qu'un certain pourcentage par rapport à ce qu'ils ont déjà dans leur coffre. Puis c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça. Mais je pense qu'après ça, il faut, eux autres, je suis pas sûr, là, mais mettons, ça ferait du sens qu'il faudrait qu'ils remboursent cet argent-là, ou en tout cas, je sais pas trop, là. Il faut qu'ils fassent faillite s'ils se mettent à trop prêter d'argent puis que les gens leur remboursent pas, là. Puis que, tu sais, ils font juste créer de l'argent pour le fun, on fait pas ça, là. Fait que, veut pas, le système bancaire est quand même fait pour pénaliser les banques, là, qui prêtent de l'argent pour le fun, puis qui se font pas rembourser. Bon, on a ça, puis sinon, ça marcherait jamais, là. Ça serait juste comme de l'argent qui est créé à l'infini. Fait qu'il faut quand même réguler l'argent qui est créé. Mais n'empêche que, c'est ça, on injecte de l'argent dans l'économie en la créant par de la dette. Ça, quand ça arrive, c'est ça, c'est la création monétaire. Mais elle est intimement liée à la dette. Puis au taux d'intérêt, parce qu'on ne prête pas de l'argent pour le fun, on a tout le temps un taux d'intérêt. Fait qu'on veut en retour que quand on crée de l'argent, il y ait de la richesse de plus qui est créée que par rapport à celle qu'on a donnée. Si moi je donne 100 000 $ de richesse, entre guillemets, mais c'est de l'argent, je vais vouloir que la personne me donne ça plus des taux d'intérêt. Donc elle va devoir me donner plus de richesse dans le futur. Fait que dans la création monétaire, dans notre système, il y a toujours c'est toujours intimement lié la promesse de créer plus de richesse dans le futur. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne en ce moment. Mais bon. Imaginons que la création de richesse n'est pas au rendez-vous, on crée de l'argent, ça fait plus d'argent par rapport à la quantité de biens et services qui est échangés. Si on suppose que les échanges reflètent la production, puis que les gens ne se mettent pas à partager encore plus les biens et les services. Parce que des fois ça arrive, là, mais ça, mettons une économie de partage, on crée des choses comme ça peut avoir une influence déflationniste. Mais bon, on n'ira pas là-dedans. Fait qu'on suppose que les échanges reflètent la production de biens et services, puis qu'il y a plus d'argent qu'avant, donc veut pas, ça fait augmenter les prix si l'argent est plus en circulation après l'avoir créé. En fait, c'est ça. L'argent qu'on crée qui finit par s'insérer dans l'économie, ça fait comme de l'argent qui est de plus qui est échangé. Bon. En tout cas, c'est compliqué. C'est toujours compliqué. Mais là, parlons du Canada. Le Canada, on a eu une pandémie. Fait qu'on a produit moins de biens et services. Mais en même temps, on a donné de l'argent. On a injecté de l'argent. L'argent qui existait déjà dans l'économie, elle ne s'est pas détruite tout seul et est restée là. Il y a peut-être eu des faillites ou des choses comme ça, mais bon, on a quand même supporté les gens. Fait qu'on a un gouvernement qui s'est endetté. Donc, les banques ont créé de l'argent pour le gouvernement. Bon, je ne sais pas trop comment ça se passe. Et avec la Banque centrale, ça, je ne sais pas trop, là, mais ça reste quand même que c'est de l'argent en dette. Là, fait que c'est de l'argent qui est créé, mais en dette. Bon. Fait que ça a été injecté dans l'économie, mais il y avait moins de biens et services qui ont été produits. Puis comme les gens ne pouvaient pas vraiment non plus consommer, il y a eu quand même de l'épargne qui s'est faite. Fait que c'est ça. Puis là, on arrive à la fin de la pandémie. Les possibilités de consommation ont augmenté, puis les possibilités de production aussi, mais tu sais, c'est comme... on peut pas... Tu sais, mettons, là, aujourd'hui, on peut pas arriver au niveau de production qu'on était juste avant la pandémie. Il faut comme remonter un peu, probablement. Ou sinon, on n'a pas tant augmenté que par rapport à la pandémie, puis là, par rapport au début. Puis là, pourtant, le rapport entre l'argent qui est dans l'économie en circulation, puis les biens et services qui sont produits, est plus le même, c'est plus gros qu'avant. Fait que, veut pas, il y a de l'inflation. C'est comme ça. Fait qu'on a ce problème-là. Est-ce que c'est une fatalité
Ça aurait peut-être pas été une fatalité, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça. Il y a comme plein de petites comptes tendances qui auraient pu être à l'œuvre, puis qui auraient pu comme réussir à freiner ça, genre augmenter l'économie du partage, ce genre d'affaires-là. Mais bon, ça a été d'augmenter la circulation de biens et services plutôt que d'augmenter leur production. Ça, c'est une façon de faire. Fait qu'on en est où? On est né que, ben là, on est face à un problème d'inflation. Puis l'inflation, ce qui arrive, c'est que tu sois riche ou pauvre. Et ça, c'est une des problématiques qu'on a, surtout en matière de justice sociale. L'inflation touche tous ceux qui ont besoin d'acheter quelque chose. Autant pauvres et riches, puis des pauvres, ça mange. Puis ça vit d'une maison. Fait que, veut pas. Puis souvent, ben, les besoins de base, là, dans le pourcentage de leur revenu, là, c'est énorme, là. Fait que, puis tu sais, c'est comme, quand t'es pauvre, tu dépenses tout ce que t'as. Fait que, toute l'inflation, elle touche complètement, là. Tu sais, tu finis par être encore plus pauvre parce que là, tu peux moins acheter d'affaires. Ben, les riches, c'est différent, là, ils vont moins être affectés. Là, bon. Mais bon, c'est un peu l'inverse d'un impôt progressif. L'impôt progressif au Québec, mettons, tu es sur l'aide sociale, tu ne payes pas vraiment d'impôt. Mais si tu es bien riche, tu vas payer, mettons, quasiment 50% de taux marginal. Je dis n'importe quoi, là, je connais pas les taux, mais plus ça va, plus tu es riche, plus le pourcentage de ton revenu est élevé en matière d'impôt. Fait que c'est un peu la problématique. C'est vraiment l'opposé quasiment de. C'est pas l'opposé, mais c'est comme pas mal différent de notre impôt progressif. Comment on aurait pu financer. Le problème, c'est que quand on est en pandémie, il faut quand même que le monde mange puis qu'il y ait un toit. Il y a un toit sur la tête. Fait que comment on aurait pu financer ça? Puis ça, on n'a pas besoin d'attendre la fin de la pandémie pour répondre à la question. Là. Je veux dire, un économiste, il y a bien du monde qui sont capables de répondre à cette question-là sans avoir à avoir du monde mourir dans les lits d'hôpitaux. Là. Fait que c'est un peu ça l'idée. C'est qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à dire là-dessus. Financer ça. On pourrait partir du principe que dans l'économie, il y a moins de biens et services qui sont produits. Il faut s'attendre à ce qu'il y en ait moins qui sont consommés. Mais il faut faire attention, il y a quand même un danger de récession. Puis je comprends que le gouvernement a voulu stimuler la production puis la consommation de biens et services pour pas qu'on tombe dans un cycle complètement débile de genre 1929, là, lors de la crise économique. Mais là, honnêtement, je connais pas comment ça fonctionne, les mécanismes. Fait que peut-être qu'il y avait un danger réel. Il fallait faire attention. Mais je pense que le gouvernement était surtout pas mal dans ses lorgnières de on veut pas déranger les gens en leur faisant payer des impôts, surtout pas des impôts sur la fortune. Parce qu'en fait, une des choses qu'un des économistes qui est quand même imminent dans le monde, Thomas Piketty, dit, c'est qu'il y a beaucoup de concentration de richesse en ce moment, puis une des façons qu'on pourrait utiliser pour un peu rendre ça un peu plus équitable, ce serait de créer des impôts sur la fortune. Mais là encore là, le Canada a de la difficulté parfois à imposer les riches pour plusieurs raisons, notamment les évasions fiscales, les évitements fiscaux, qui est une autre affaire. C'est genre... mais tu sais, c'est comme mettre ton argent dans les paradis fiscaux. Fait que c'est un peu rough, ça, là. Fait que, si on commence à faire un impôt sur la fortune, ça va augmenter ça va augmenter la motivation des riches à aller faire ça. Fait qu'il faut quand même préparer le coup puis un peu barrer la route pour ce genre de type d'affaires-là. Tu sais, fait que ça, c'est un peu le problème. Est-ce qu'on était vraiment préparé à créer des impôts sur la fortune en temps de pandémie? Puis il faut se dire une chose, c'est que quand le monde arrête de travailler, l'amortissement de notre capital diminue. Je sais pas comment dire ça, mais je veux dire, nos affaires se décrépitent, là. Je veux dire, un logement, il faut que ça soit entretenu par du travail. Des routes, il faut que ça soit entretenu par du travail. Toutes les affaires, le capital physique a besoin d'être entretenu par du travail. Puis s'il y a moins de travail dans la société, il veut pas quelque part, il y a quelque chose, il y a une richesse de moins qu'il va avoir. Il faut entretenir la richesse par le travail. Fait que, à un moment donné, il y a une diminution de richesse. Puis si on ne diminue pas la quantité d'argent pour la même richesse, on peut... C'est sûr que là, il y a quand même plein d'autres si qui viennent avec, mais ça peut déboucher sur une inflation.
Fait que des fois, ce qui est intéressant de penser, c'est peut-être considérer, c'est de détruire de l'argent. Parce qu'en ce moment, ce qu'on fait, notre système est capable de créer de l'argent, mais on n'a aucun levier pour détruire de l'argent. Puis un des problèmes qu'on a en ce moment, c'est qu'on produit trop, puis on consomme trop. Je veux dire, au niveau écologique, il y a un gros problème. À un moment donné, il va falloir créer des mécanismes pour générer une décroissance sans foutre le bordel partout dans l'économie. Puis pour ça, ben, c'est qu'il va falloir faire l'inverse. Faudra pas qu'il y ait faudra pas qu'il y ait genre plein d'inflation. Là. C'est comme bordel. Là. Le monde sont désorganisés quand les prix augmentent trop. Là. Fait qu'il faut faire attention à ça. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que quand on fasse de la décroissance, comme on a eu dans la pandémie, qu'on se mette pas à dire ah ben là, on va créer de l'argent avec des dettes. Tu sais, ça c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Puis c'est sûr qu'on va s'en rendre compte encore plus très bien pour les années qui suivent là, avec ce qu'on a fait. Mais peut-être qu'on va réussir à avoir la sagesse de dire ok, ben, il va falloir diminuer l'argent, la quantité d'argent qui est échangée pour la quantité de biens et services qui sont échangés. Puis là, on va peut-être avoir des stratégies de destruction monétaire ou des stratégies qui vont faire qu'on va réguler la quantité d'argent qui est injectée là-dedans, là, dans les échanges. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu ça, là, malheureusement, le problème. Ben, un des problèmes. Fait que, hop, hop. Ouais, impôt sur la richesse. Une autre affaire qui peut être intéressante pour la déflation, mais c'est comme peut-être mineur, c'est d'augmenter, comme je disais plus tôt, euh, la circulation des biens et services, même si partager l'utilisation des biens et services davantage, ça les fait circuler encore plus. Fait que, mettons, comme une auto, faire ce genre d'affaires-là, ça fait. Puis, ça a l'air niaiseux, mais à cause de la façon que ça marche, ça peut faire baisser les prix. Mais jusqu'à quel point, là, ben là, tu sais, c'est pas le top, là. Fait que, c'est un peu ça l'idée. Fait que, je pense que j'ai fait le tour pour asseoir. J'espère que vous allez retirer quelque chose de cette vidéo-là. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est que d'aller faire un cours. Pourquoi pas faire un cours d'économie, un cours d'initiation. Moi, c'est comme ça que je me suis pas mal fait une idée, là. Puis je lis de temps en temps, mais tu sais, c'est pas énorme. Fait que vous voulez. Mais tu sais, ça prend pas énormément de cours pour au moins être un petit peu néophyte puis se mettre un peu les pieds dedans. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un cours au cégep là, en économie, puis à l'université aussi, là, mais c'était à peu près la même affaire, c'était un cours d'introduction, là, fait que c'est un peu ça. Fait que, ben, je pense que cégep à distance, il en donne peut-être un. Souvent, c'est des cours prérequis universitaires, fait que ça peut être intéressant fait que vous allez apprendre comme des trucs là, sur la loi de l'offre et la demande, bon, les taxes, les pertes sèches, ce genre d'affaires-là, c'est quoi l'effet d'une taxe sur un marché en concurrence parfaite, quand il n'y a pas de déficience de marché. Puis là, après, vous allez apprendre c'est quoi le concept de déficience de marché, genre taxer des cigarettes, ben c'est peut-être une bonne chose, t'sais, même si ça réduit la production et la consommation de cigarettes, parce qu'en soi, la cigarette, c'est pas si bon que ça, t'sais, ou d'autres affaires de même. Fait qu'il y a toutes sortes de notions qui sont abordées là, dans les cours d'économie là, pour débutants. Puis ça va pas tout le temps dans le sens de le marché c'est bien, puis au début peut-être un peu, là, parce que ça va comme expliquer un peu les postulats de base du libéralisme, puis dire sur quelle, mettons, vertu c'est basé. Puis c'est vrai que des fois c'est cool de faire de l'échange international, puis de faire le libre marché, des fois ça marche bien dans certains contextes, fait qu'on focus un peu là-dessus. Mais après ça, plus ça va, à un moment donné, on commence à introduire d'autres concepts là, qui sont plus critiques. Là, fait que ça vaut la peine. Mais des fois, c'est même plus intéressant que ce qu'on peut entendre, des fois, d'une gauche qui limite ses discours à ce que les gens peuvent comprendre. Fait que des fois, on a des choses qui sont vraiment stimulantes là, au niveau intellectuel. Fait que moi, je vous recommande ça. Fait que c'est un peu ça. Fait que, à part de ça, ben, comme je disais, bonne soirée, puis on se reparle peut-être bientôt dans une prochaine capsule vidéo. Salut!